Non. Non, non, je pense que la version du Stade de Reims qu'on a vue ce soir, je suis très très fier et très très content de la prestation collective. On n'a pas eu de creux pendant 10 minutes ou un quart d'heure comme contre Monaco. Euh, et malheureusement pour nous, il y a le deuxième ou troisième au dernier ballon d'or qui est capable de mettre un triplé, dont le premier but qui pour moi, chapeau à lui. Sincèrement, chapeau à lui de mettre de cet angle-là en un temps. Bah, c'est le très très haut niveau. Et puis quand tu es capable de frapper 19 fois au but contre le Paris Saint-Germain et de rentrer une quarantaine de fois dans les 16 mètres adverses, je ne peux que être satisfait de la prestation. Maintenant, le seul regret pour moi, c'est, ouais, comme tu dis, c'est cette efficacité, c'est ce dernier geste ou cette dernière frappe. Mais encore une fois, tu vas pas jouer des Gigi Donnarumma toutes les semaines, donc c'est frustrant. Je déteste perdre parce qu'une personne lambda qui regarde son application ou le journal demain matin verra Paris gagner 3-0 et se dira, bah, c'est la logique qui a été respectée. Mais je pense que encore une fois, on a été capable de les mettre en grosse difficulté, surtout en première mi-temps, comme tu le dis. Et puis même en deuxième, on a assez d'occasions que pour au moins revenir au score et essayer de les faire douter. Mais je le dis, on n'a pas 500 millions, on n'a pas cet argent-là à mettre sur Donnarumma et Mbappé. Euh, donc au final, je pense que la conclusion est assez simple. Mais réussir à faire douter, les forcer à faire un changement à la mi-temps et les pousser dans le retranchement comme on a pu le faire par séquence ou par période. Je n'ai aucun mot négatif à dire sur l'équipe, sur le club, sur quoi que ce soit. Donc c'est frustrant. Et sincèrement, je déteste perdre, vous savez, mais perdre sur un moment de grande classe sur le premier but et deux moments de transition contre le Paris Saint-Germain, c'est pas acceptable, mais presque. Tu considères que le premier but n'était pas évitable oui, Tous les buts sont évitables. Tous les buts sont évitables, mais d'accord. Mais celui-là particulièrement, c'est non, mais je pense que tu mets n'importe quel joueur de Ligue 1 dans cette situation-là. Tu t'attends pas à ce qu'Mbappé la reprenne en une touche et la mette filet opposé avec une telle aisance que ça paraît tout à fait logique. Mais je pense il faut vraiment mettre en avant la qualité de la frappe et la qualité du geste. Après, forcément, tu peux empêcher le centre, tu peux être plus au contact, tu peux, ouais, tu peux être plus proche sur toutes les phases de jeu. Mais je me répète pour la millième fois, on est entre guillemets toujours que le Stade de Reims. Et ce genre de petites erreurs, pour l'instant, on les commet encore. Et quand tu joues contre le très 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 haut niveau, ça se paye très cher. Donc on l'a appris ce soir à nos dépens et on va continuer à progresser, on va continuer à avancer, même si ça doit vous saouler ce genre de réponse. C'est la seule que je peux donner. jusqu'à maintenant, tu as toujours marqué, vous avez toujours marqué pour les matchs. Bon, on a marqué, mais il était annulé donc. Voilà, ça s'arrête là ce soir. Ouais. C'est une petite déception aussi, parce que vous aviez des occasions pour pouvoir marquer ce soir. Non, mais je pense si je me trompe pas, c'est 19 fois qu'on a frappé au but. Donc, encore une fois, tu vas pas jouer chaque semaine contre un Donnarumma qui est au sommet de son art. Et ouais, ça me saoule. Bonjour, Baptiste Becker de l'AFP. Vous avez dit que vous avez réussi à forcer un changement de la part de Luis Enrique. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis en première mi-temps qui a fait changer d'avis à Luis Enrique pour faire rentrer Vitinha à la place de Gonzalo Ramos? D'avoir un peu plus de contrôle sur leur milieu de terrain, sans doute, mais il faudrait poser la question à leur coach, j'en sais rien. On voulait aller les chercher haut, on voulait les forcer à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Je pense qu'à part que sur le but, le plan a fonctionné à la perfection. Et à part le but, j'ai pas le souvenir que Yev doit faire une intervention folle ou une grosse parade. Euh, donc tant mieux, c'est bien de rivaliser pendant 45 minutes, mais on doit être capable de marquer ce but-là qui nous aurait ramené dans le match et puis peut-être encore plus les faire douter. Mais encore une fois, c'est le plus haut niveau et chapeau à eux. C'est good. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la suite il va y avoir une par rapport à les autres qui vont être absents. Il y a le match contre Rennes. Est-ce que ça va pas être trop difficile à gérer? Parce que
Comme pendant 10 jours, on va avoir 5 ou 6 joueurs à l'entraînement, parce que tout le monde se casse. Et comme on aura 2 jours ou 1 jour et demi, grand max, pour préparer un déplacement à Rennes. C'est pas idéal, c'est pas facile, c'est pas tout ça, mais on s'adapte depuis plusieurs semaines avec les blessés, les suspendus, etc. Donc on s'adaptera à ça aussi. Il paraît que ces matchs internationaux sont très importants, donc on les respecte et on va laisser nos joueurs partir et voyager à travers le monde pour la 4e fois de la saison ou la 3e fois de la saison. Donc c'est bien. Ils étaient comment, lui, dans le vestiaire, les joueurs, ils étaient Dégoûté, déçus, ouais. dégoûté. Un dernier petit mot sur l'ambiance. Ça fait plaisir tout de même, malgré ce résultat, d'avoir ce soutien et ces tribunes pleines. Non, c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Et c'est peut-être le changement ou l'évolution dont je suis la plus fière et le plus content. Je crois que la ville de Reims et les gens de Reims ont compris ce qu'on voulait faire et ont compris qu'ils étaient importants dans ce qu'on voulait mettre en place. Donc je suis dégoûté de ne pas pouvoir leur rendre quelque chose ou leur donner au moins un but ou au moins quelque chose à savourer. Parce que, encore une fois, dans le contenu, je ne sais pas trop critiquer mon équipe ou remettre en cause quoi que ce soit. Je pense qu'on a fait un maximum. Et il y avait un très très bon gardien en face et un très très bon attaquant. Donc je ne pourrai jamais assez remercier les supporters d'être là, d'être aussi bruyants et nombreux et de pousser l'équipe même quand tu perds 3-0. Donc non, le club avance, le club progresse. C'est le plus important au bout du compte. Mais moi, je vais être jugé sur les résultats, donc il faut regagner par la suite.